Bonjour, corrigeons l'exercice 26. Alors on a trois complexes, Z5, Z6, Z7, qui sont donnés sous forme algébrique, et on demande de donner en détaillant les formes trigonométriques de ces complexes. Bien, donc allons-y pour Z5. Alors Z5, c'est égal à moins 2 plus 2i, donc ici on a petit a, la partie réelle qui vaut moins 2, petit b, la partie imaginaire qui vaut 2. Première chose, on doit calculer le module de Z5. Donc le module de Z5, c'est donc la formule, on sait que c'est racine carrée de a carré plus b carré lorsqu'on a partie réelle et la partie imaginaire. Donc c'est racine carrée de moins 2 au carré plus 2 au carré, ce qui fait une racine carrée de 4 plus 4, racine carrée de 8. Alors racine carrée de 8, on va la simplifier cette racine carrée parce qu'elle est simplifiable. C'est racine carrée de 4 fois 2, qui donne racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. Et la racine carrée de 4, c'est égal à 2. Donc la forme simplifiée, c'est 2 racines carrées de 2. Alors elle peut vous paraître moins simple que racine carrée de 8, mais le nombre qui est sous la racine carrée, qu'on appelle le radicante, est plus petit. Donc on parle quand même de forme simplifiée de la racine carrée. Ensuite, pour trouver, donc on a trouvé le module, pour trouver un argument, en fait, on va calculer, on a des formules à retenir, c'est le cosinus de l'argument, alors souvent on l'appelle θ, je vais l'appeler θ5, puisque c'est Z5, et donc on sait que c'est petit a, la partie réelle, divisé par le module de Z5. Voilà la formule qui permet de calculer le cosinus de l'argument, d'un argument. Donc c'est égal à moins 2 divisé par 2 racine carrée de 2. En simplifiant par 2, ça fait moins 1 sur racine carrée de 2. Alors on n'aime pas trop garder ce 1 sur racine carrée de 2. Donc on peut le transformer en multipliant en haut et en bas par racine carrée de 2. Ce qui nous donne moins racine de 2 sur 2. Et là, c'est une valeur qu'on connaît mieux comme cosinus dans le cercle trigonométrique. Mais on a aussi l'autre formule qui donne le sinus de θ5 d'un argument de Z5. Et on sait que c'est la partie réelle sur le module de Z5, c'est-à-dire 2 sur 2 racine de 2, donc 1 sur racine carrée de 2, et de la même manière, ça va donner racine de 2 sur 2. Quand vous êtes arrivé là, vous n'avez donc pas directement une valeur pour une formule pour donner un argument, mais on a été capable de calculer le cosinus de l'argument et le sinus de l'argument, d'un argument. Donc l'idée, c'est maintenant de retrouver une valeur d'un argument possible. Donc là, en gros, je dois trouver la valeur d'un angle dont le cosinus, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc, moins racine de 2 sur 2, vous avez ici moins 1 demi, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2, donc c'est celui qui est au milieu. Et pareil pour moins 1 demi, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2. Donc, on voit bien que celui qui nous intéresse, c'est l'angle qui correspond finalement donc à ce point du cercle trigonométrique. Et donc, c'est soit cet angle-là, soit cet angle-là. Un de ces angles-là. Qu'est-ce qu'on va prendre comme argument? Et quelle est sa valeur? Donc ici, on voit que c'est une bisectrice. En fait, si on prolongeait, on tombe sur la première bisectrice. Et on sait que ce qui partage l'angle en deux, c'est bien un angle pi sur 2 partagé en 2. Donc c'est en gros quelque chose avec du pi sur 4. Donc là, vous avez pi sur 4 qui se trouve là. Soit vous vous dites, ok, c'est moins pi plus pi sur 4, soit c'est pi plus pi sur 4. Il y a plusieurs angles possibles pour trouver... Ah pardon, je me suis... Non, c'est bon. Oui, je me suis trompé, excusez-moi. Hop. C'était un plus racine de 2 sur 2 pour le sinus. Donc, attention, racine de 2 sur 2 pour le sinus, donc il est positif. Donc, ça correspond donc à ce point du cercle trigonométrique. Autrement dit, je vais le refaire. Donc recommençons. Donc ici, on a... Voilà. Tac. Donc ici, on a moins 1 demi, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2. On sait que ça correspond à nos trois angles classiques, mais du côté négatif. Pour le sinus, il est positif, donc on a ici 1 demi.
vous avez à peu près là racine de 2 sur 2, et puis racine de 3 sur 2. Donc, nous, c'est ce point du cercle trigonométrique qui nous intéresse. Celui qui a pour coordonnée moins racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Ça correspond donc à cet angle-là qui nous intéresse. Alors on sait que quand les cosinus et les sinus sont avec des racines de 2 sur 2, c'est lié à pi sur 4, mais on voit que ça c'est pas un angle qui fait pi sur 4. C'est un angle qui fait, on voit qu'il y a en gros pi sur 2 auquel on rajoute pi sur 4. Et ça c'est égal à 3 pi sur 4. Donc ici, un argument possible pour θ5, c'est θ5 égale 3 pi sur 4. C'est pas la seule valeur, hein. On pourrait prendre d'autres valeurs négatives, rajouter des tours, etc. Et donc, puisqu'on veut une forme trigonométrique, on peut dire que donc Z5, c'est égal à son module, le module c'est 2 racine de 2, facteur de cosinus 3π sur 4, plus i sinus 3π sur 4. Mais qu'on peut aussi écrire en écriture simplifiée. Entre crochets, on met le module 2 racine de 2 et la valeur d'un argument 3π sur 4. Donc voilà pour notre Z5. Donc Z6 c'est égal à moins racine de 3 moins 3i. Donc allons-y pour Z6. Moins racine carrée de 3 moins 3i. Calculons le module. Donc on a A est égal à moins racine carrée de 3 et B, la partie imaginaire, est égale à moins 3. C'est donc égal à racine carrée de A carré plus B carré, c'est-à-dire racine carrée de moins racine de 3 au carré plus moins 3 au carré. Ça nous fait racine carrée de 3 plus 9, racine carrée de 12. On simplifie aussi la racine carrée de 12, on peut parce qu'on peut décomposer 12 en 4 fois 3. Donc racine de 4 fois racine de 3, 2 racines carrées de 3. Cosinus de θ6, c'est donc égal à A sur donc module de Z6. Donc c'est-à-dire moins racine carrée de 3 sur 2 racines carrées de 3, et on va trouver moins 1 demi. Ça, c'est une valeur qu'on aime bien comme cosinus. On connaît quelques angles dont le cosinus est égal à moins 1 demi. Sinus θ6 est égal à B sur module de Z6, c'est-à-dire moins 3 sur 2 racines de 3. Alors ça fait, là on va pouvoir faire une petite simplification parce que 3, c'est racine de 3 fois racine de 3. Puisque c'est racine de 3 au carré. Et vous voyez qu'en faisant cette décomposition-là, on peut simplifier les racines carrées de 3, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2. Je refais mon petit cercle trigonométrique. Et donc, on doit avoir un cosinus qui vaut moins 1 demi. Donc on est ici, moins 1 demi pour un cosinus, c'est sur l'axe abscisse. Un sinus qui vaut moins racine de 3 sur 2. Donc moins racine de 3 sur 2, c'est lui. Négatif, d'accord? Donc l'angle qui nous intéresse, il a pour... c'est soit celui-là, soit celui-ci. En tout cas, on prend une mesure de cet angle. Et ici, alors comment savoir un petit peu de quel angle on parle? On peut prendre son symétrique, en fait c'est le symétrique de cet angle-là qui est à pi sur 3. Donc le fait que ici il y ait pi sur 3, ici aussi il y a pi sur 3. Et donc comme on a moins pi auquel on rajoute pi sur 3, on peut se dire que ça fait moins de pi sur 3. Donc on peut prendre, donc c'est une manière de voir les choses, θ6 est égal à moins de pi sur 3. On aurait aussi pu dire que c'était pi plus pi sur 3, c'est-à-dire, ça nous aurait fait du 4 pi sur 3. Donc vous prenez la mesure que vous préférez. Donc finalement, Z6, on peut l'écrire comme étant son module, c'est-à-dire 2 racines carrées de 3, on va écrire la forme simplifiée uniquement, et un argument, moins 2 pi sur 3.
Voilà pour Z6. Terminons avec Z7 qui vaut moins 2i. Alors Z7 qui vaut moins 2i. Alors celui-là est un petit peu plus simple. En fait, on peut facilement trouver sa forme trigonométrique parce qu'on peut facilement trouver sa forme, un module, un argument, si on le place dans le repère. On va d'abord faire la méthode classique. Donc la méthode classique, sans trop réfléchir, on calcule son module. Donc c'est le module de moins 2i. Ici, on a a égale 0, b égale moins 2. Hein, donc ici, ça nous fait racine carrée de 0 au carré plus moins 2 au carré. Et ça nous fait racine carrée de 4 qui fait 2. Ensuite, cosinus θ7, c'est égal à a sur module de z7, c'est-à-dire 0 sur 2, 0. Sinus θ7, c'est égal à b sur module de z7, c'est égal donc à moins 2 sur 2, moins 1. Sur le cercle, c'est assez facile de trouver un angle qui a pour cosinus 0 et pour sinus moins 1, c'est-à-dire que c'est le point du cercle qui se trouve au point de coordonnées 0, moins 1. Donc 0, moins 1, c'est lui. Et donc on sait que, facile, un argument, c'est évidemment moins pi sur 2. Donc θ7 est égal à moins pi sur 2, c'est une des mesures possibles, et donc z7 est donc égal à, sa forme trigonométrique, une de ses formes trigonométriques, c'est 2, le module, et moins pi sur 7, moins pi sur 2, donc moins pi sur 2 pour son argument. Un de ses arguments. Donc je vous disais au départ qu'on aurait pu trouver directement donc cette forme trigonométrique par lecture graphique. Il suffirait de placer Z7 dans un repère. Et Z7 c'était moins 2i. Et moins 2i, c'est un imaginaire pur, donc il est sur l'axe des ordonnées, et il se trouve exactement ici, Z7. Et donc, on voit bien que sa distance à l'origine, sa distance à 0, elle vaut 2. Donc, quand vous voyez ça, vous pouvez dire directement son module, c'est 2. Et l'argument, l'argument, c'est une mesure de cet angle-là, et une mesure de cet angle-là, c'est évidemment moins pi sur 2. Hein. Donc, c'est pour ça que c'était assez rapide à trouver. Mais la méthode classique de calculer le module, puis le cosinus-sinus, d'en déduire l'angle, elle fonctionne bien aussi pour des cas comme ça. Voilà, ça clôt cet exercice 26. Au revoir.